Bonjour à tous, c'est Miniraptor SS33 et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui les amis nous allons continuer cette suite de compilations, de présentations, de backroom. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, je vous conseille de les regarder maintenant dans le lien ci-dessous. On commence. Petite info avant de commencer la vidéo les amis, j'ai eu un nouveau téléphone. Alors voilà le nouveau téléphone, donc c'est un Samsung Galaxy A13. Franchement je le trouve vraiment génial, il est vraiment rapide, il a une grande capacité de stockage. Enfin bref, franchement je suis vraiment content d'avoir eu ce nouveau téléphone. En tout cas voilà, c'était juste une petite information. Bref, nous pouvons continuer la vidéo que nous attendions. On s'en était arrêté au level 6, qui était tout simplement le noir complet. Mais maintenant que je vous ai expliqué ça dans la précédente vidéo, nous pouvons passer au level 7, Thalassalophobie. Le level 7, s'appelant la thalassophobie, est en fait un océan. Ah bah oui, parce que dans les backrooms, il y a de tout. Il y a un océan, il y a un désert, il y a une jungle, et il y a une bite. Non, je rigole. Bref, cet étage est vraiment très dangereux. Il est très facile de mourir dans cet océan, car il n'est pas comme les autres. Si vous avez vu la suite des backrooms, vous pouvez savoir que là-dedans, les levels sont infinis. Donc, c'est bien évidemment un océan infini. En effet, dans ce level, vous apparaissez sur une toute petite île, avec une porte qui est bien évidemment amenée à ce level, ou alors vous atterrissez directement à une porte qui mène dans le vide de l'eau. La profondeur de cet océan est encore inconnue. Il est possible de fabriquer des radeaux, car nous pouvons apercevoir quelques petites îles au loin, mais elles sont assez rares. En effet, vous allez vous dire que dans ce level, vous êtes sauvé, car il y a de l'eau. Non, vous n'êtes pas sauvé. En effet, cette eau, comment dire, n'est pas vraiment de l'eau. C'est un liquide extrêmement toxique pour la santé. Si vous pouvez en boire, on ne sait pas trop ce qui arrive, car aucun aventurier n'a encore essayé. Mais ce qu'on est sûr, c'est que vous n'allez pas rester dans votre état normal. Il est vraiment possible dans cet océan que si vous essayez de descendre au fond, vous n'y remonterez jamais. Apparemment, il y aurait beaucoup de squelettes humains, de ruines, telles des pierres, des maisons abandonnées en dessous de l'eau. Bref, si vous allez en dessous de l'eau, vous ne remonterez jamais. Pour sortir de ce level, peut-être peut-on no clip, on ne sait pas, mais si vous apercevez un ascenseur ou une porte dans les airs qui vient d'apparaître, ça veut dire que vous pourrez atterrir au level 9, la banlieue. Le level 9 des backrooms est extrêmement dangereux. En effet, il se présente comme une banlieue, style américaine, de nuit infinie. Ce level est vraiment extrêmement dangereux car il est peuplé mais mondialisé d'entités. Il est pratiquement impossible de se balader dans cet étage sans se faire attaquer. Et ce qui est vraiment spécial, c'est que c'est à partir de ce level que vous pourrez accéder à plusieurs levels différents. Parce que ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est la base des backrooms. Mais quand vous allez au-delà du niveau 9, c'est vraiment un embranchement, un grand arbre qui part dans tous les sens, où tout s'entremêle et tout est vraiment très compliqué. Depuis la banlieue, vous pouvez accéder au level 10, qui est un champ de blé. Je ne parlerai pas de ça dans cette vidéo. Ou encore l'étage 11, qui est cette fois une ville infinie. Enfin bref, dans ce level et les habitations du voisinage, certaines sont complètement vides et démeublées. Certaines par contre sont extrêmement bien meublées et on y trouve beaucoup de matériaux utiles pour la survie. On ne peut pas décrire toutes les entités qu'il y a dans ce level, style Smilers, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, mais aussi beaucoup d'autres. Pour sortir de ce level, il suffit de suivre les panneaux
qui mène à l'étage 10 ou encore à l'étage 11. Et nous sautons à l'étage 10. Nous allons parler du level 11, la ville. La ville qui est cet étage est du moins dangereux que ceux qu'on vient de traverser dans les backrooms. Ce level, style vaguement américain, peut composer des immeubles, des voitures, évidemment vides, dont la marque est inconnue. Certains immeubles sont pas du tout meublés, il n'y a rien, comme dans l'étage 9, ou alors certains sont vraiment meublés, donc exactement comme les maisons de l'étage 9, avec parfois des architectures incohérentes, par exemple des escaliers qui montent, mais où il n'y a pas de suite. On peut aussi par exemple trouver des immeubles flottant dans les airs ou empilés les uns sur les autres, comme si cette ville était complètement buggée. Cet étage mène à énormément d'autres. Si vous voulez, je vais vous montrer à quoi cela correspond. Alors voilà, c'est vraiment gigantesque. Je ne peux pas être précis sur tout ça, mais ça, ce sont tous les levels où nous pouvons accéder depuis le level 11. Je voulais vous dire un truc aussi avant de continuer. Si vous avez un smartphone, n'hésitez pas à télécharger Subway Surfer. C'est le meilleur jeu du monde. Bref, après cette courte annonce, nous étions atterris dans le level 11. Il est temps de progresser d'un grand coup dans les backrooms. Et maintenant, je vais vous présenter le level 94, Motion. Le level 94 des backrooms est pour moi le plus étrange que j'ai pu trouver. En effet, il comporte des plaines infinies avec des maisons disposées de manière étrange. Ce level est peu dangereux. Tout du moins, c'est ce que l'on croit. En effet, dans ce level, il y a des châteaux d'eau, comme vous pouvez voir à l'arrière-plan de cette image, qui contiennent du lait d'amande. Oui, du lait d'amande, comme dans le level 4. Pour sortir de ce level, il y a au loin un château dans le ciel. Mais plus on marche, et moins on a l'impression d'avancer. C'est pour ça qu'accéder à ce château est vraiment difficile. Pourtant, c'est notre seule sortie. Dans les maisons de ce level, il y a des meubles. Mais bon, ils sont un peu buggés, comme dans l'intégralité des backrooms. Ce qu'il y a aussi dans ce level, c'est des sortes de petits mégaphones qui diffusent une musique assez sympathique. Voici ce qu'est la musique. Mais ce qu'il faut que vous reteniez sur ce level, c'est qu'il reste dangereux, comme l'intégralité de tous les backrooms. Les backrooms, ça s'arrête malheureusement là pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la suite dans quelques jours. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons la compilation de ces backrooms incroyables et passionnants. Ciao tout le monde!